tribune, grand débat avec Jacques sans peur. International, 1240 kHz AM, 96.9 MHz FM. Les petits bulles grand débat passé qu'on y a, numéro de téléphone c'est 34 11 04 66. Je dis à nous, pas une tête d'affiche, c'est libre opinion, côté n'importe haïtien qui va régler l'opinion sur n'importe quel sujet d'intérêt général. Bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. Bonsoir, allô. Allô? Allô? On ne vous entend pas, m'attendez. Allô, ouais. Dis parler plus fort. Oui, mais m'attendez, ouais. Vous attendez bien? Allô? Oui, allô. Allô? Oui, Jean-Pierre, on va attendre. Attendez le nom. Allô? Oui, allô. Attendez bien, monsieur Jean-Pierre. Ok, m'attendez. Oui. Vous m'avez remarqué dans le pays. Avant qu'un citoyen n'est pas posé candidat, vous dites que vous ne pas contre tout, vous ne pouvez pas de côté, vous posez candidat. Avant, vous dites que vous ne pouvez pas vous faire. Et c'est fait. Jean-Pierre, vous comprenez? Oui, allô. Vous entendez très mal. Mon regret sa auditeur, voir faut dire très mal, espérer l'arrière encore, pour capable de opinionner, parce que techniquement, nous pas attendons. Nous avons un appel. Bonsoir. Allô? Bonsoir, grand citoyen. Allô? Dis-lui, non. Nous avons un appel. Bonsoir. Allô? Vous avez un appel. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, grand citoyen. Oui, bonsoir. Oui, monsieur Jacques. Avant qu'il ne comprenne. Pas comprendre. Avant qu'il ne pas connaître tout, à poser candidat, nous-mêmes, nous pas ça n'a fait. Voilà qu'il y a une ambition politique. Je sens bien. On ne pas connaître tout, on ne pas comprendre. On ne pas citoyen honnête même. On ne pas qui de tout côté, on devait mettre tout bon radio bon. Et nous-mêmes, ça n'a fait. Nous avons une explication tant pis. Ok, merci. Merci, grand citoyen. Grand citoyen, nous disons déjà
Et nous parlons de passé, nous. Il y a repris nos fonctions depuis sous CNG. Tenez bien, oui, depuis sous CNG. Et nous n'avons pas jamais accepté fonction, mais nous mettons radio, nous, à la disposition de la démocratie, nous faisons campagne, nous poussons les gens qui pas d'argent, les gens qui te promettent en pile pour pays. Nous avons un pays, nous n'avons pas l'argent, mais malheureusement, la montagne accouche toujours d'une souris. Nous pensons que il n'est pas dit que obligé occuper une fonction politique pour aider le pays. Vous voyez, malheureusement, et tentacule que nous utilisons, c'est la presse, c'est médias gagnants, et médias très limités parce que les très onéreux, fonctionnement très onéreux, mais là, par exemple, il y a un monde qui prend pouvoir, pour ça le fait, ces médias, les essayer d'écraser, l'essayer de diminuer. Je ne pas dire tout le gouvernement, non. Si on a dit ça, ce serait du mensonge. Mais ça arrivait, nous. Voyez. Et c'est bien dommage. Mais cependant, comme on dit où, il est tout fait certain que nous croyons, Haïti a besoin des 8 millions. Ça, c'est le chiffre officiel là. Mais le chiffre officiel, c'est 12 millions d'habitants que nous gagnons. Ni habitants qui sont en Haïti, ni habitants qui sont l'autre bord de l'eau, en France, aux États-Unis, au Canada, n'importe quel côté. Haïti, besoin de toute petite ligne pour faire tête ensemble, pour vraiment sortir dans sa lière. 34 11 04 66, n'avait un appel. Radio Antilles International, 1240 kHz AM, 96.9 MHz FM. Il y a des gens qui m'ont demandé assez souvent, est-ce que il y a des gens qui pas converti, qui pas prend Christ dans la vie, capable de faire bon bagage pour mon Dieu? Jeunesse, attendez bien. La question c'est,
est-ce que un monde qui n'est pas converti, qui ministre, président, sénateur, député, n'importe qui bagaille, est-ce que les capables rendent bon Dieu service? C'est-à-dire encourager, débloquer, alimenter une œuvre pour bon Dieu, tandis que lui-même, les pas chrétiens nés de nouveau. Vous comprenez la question? Est-ce que un monde qui a un pouvoir dans main, capable d'utiliser pouvoir pour lui alimenter bagaille bon Dieu, œuvre bon Dieu, œuvre pour l'Éternel? M'bal dou là, m'bal répond nous, qui va certainement étonner tout de suite, mais après ça, on va le comprendre. Oui, il y a un monde qui pas chrétien, né de nouveau, qui a le pouvoir dans la main, ou bien qui a l'argent dans la main. Oui, il est capable alimenter, encourager et amplifier œuvre moun a fait pour bon Dieu. Les gens doivent faire sans les pas fin réaliser sens spirituel là. Parce que moun ça pas comprendre Christ dans la ville. Attendez bien. Mais, li fait li, soit bon Dieu parler dans le cœur li, soit à partir d'un bagage physique que li ouais, qui touche le cœur, et puis li fait li, et c'est un bon Dieu. Moi, l'expliquer là d'une façon simpliste, pour qu'on comprenne très bien. Sans que je pas voyager sur des flocons de nuages, parce que nous toujours dirons ça que mais son nègre qui très réaliste, très pragmatique, très rationnel. Voyez, hier nous avons prêché dans nos assemblées de tabac. Eh bien, nous te dit encore une fois, nous pas prendre Jésus dans la vie nous pour belle toile. C'est-à-dire que nous prenons Christ dans la vie nous parce que Christ est vivant. Et ça me garde là, c'est parce que moi gagne des éléments dans mes mains qui a fait que mettez li avec le Saint-Esprit et me dire qui j'aime pas. Oui, il y a un monde qui a un pouvoir politique ou pouvoir économique, capable, même s'il n'est pas chrétien, alimenter, encourager, autoriser, faciliter des œuvres pour mon Dieu. Même quand les pas cernés portée spirituelle, ça le fait. Moi, d'abord, un exemple. L'on prend Néhémie, le roi Cyrus n'était pas juif. Il va qu'on a fait muraille. Mais c'est le roi Cyrus qui a permis à Néhémie de reconstruire les murailles de Jérusalem. Ah, il a le pouvoir, il a le moyen. Et pourtant, le roi apparemment n'est pas concerné
Parce que le bon Dieu a approuvé voix ou, lui mettez à votre disposition même vos ennemis. Même pas qu'à se dire, tout le monde qui est des bons dieux, béni, oui. Pas grand monde qui est des bons dieux, qui a pédi rien, non. Moi, je dis bagaille. J'ai rencontré des hommes extraordinaires, des femmes extraordinaires de ma vie. J'ai rencontré aussi des petits hommes, des petites femmes, parce que toutes les femmes que j'ai rencontrées sont des grandes femmes. Je regrette ça. Mais j'ai rencontré des petits hommes parmi les grands hommes. Mais chose étrange, dans la fonction publique ou dans les affaires, toutes les femmes que j'ai rencontrées sont de très grandes femmes, à esprit très émancipé, très généreux et très grand. Alors, je ne suis pas capable de dire, expérience personnelle, que j'ai rencontré des petits hommes et que j'ai rencontré également des petites femmes. Et que je parle de petits, ce n'est pas une question de taille. Quelqu'un peut mesurer 2,80 m et son petit homme lié, un petit homme. Il est capable de mesurer 1,50 m, son grand homme, son question d'état d'âme, de grandeur. Être grand, c'est pas une question de taille. Est-ce que de haute taille, est-ce que de taille moyenne, est-ce que de petite taille? Mais je vous dis que, et m'a regardé, je fais une expérience aujourd'hui. Vous savez, il n'y a pas comme la façon dont quelqu'un vous reçoit. Et vous faites des contentieux gratuits quand vous recevez des gens mal, très mal, c'est gratuit. C'est gratuit parce que pas rien qui empêche que, même quand on dit au monde non, ou dit avec gentillesse. Vous voyez Marc-Louis Bazin, il y a des bagailles Marc-Louis Bazin fait, mais pas participer, mais pas partager. Et chose étrange, Marc-Louis Bazin, candidat à la présidence, il n'est pas jamais venu dans la radio anti-internationale. Et pourtant, je l'admirais. Qui j'aime admirer Marc-Louis Bazin? Me racontez-nous des anecdotes, côté que l'il fait un haïtien d'origine syrienne qui passait des temps aux États-Unis et puis un frère dit l'entrée, l'a fait une Francis et puis monsieur vend toute bagaille, mettait toute bagaille dans le camion, l'entrée avec eux. Frère pas jamais, c'est à l'époque de Duvalier, frère pas jamais fait aucune démarche pour lui, et puis il regarde son journal, il a saisi bagaille, il va le vendre bagaille aux enchères. Il a été trouvé Marc-Louis Bazin, qui était ministre des Finances, lui parlait avec Marc-Louis Bazin. Marc-Louis Bazin fait délivrer, fait livrer, débloquer avec franchise et les effets personnels de cet ami. Et si je t'ai cité le nom de qui nous t'a saisi, c'est une famille connue. L'Ifel par le cœur. Ça c'est ça me raconter moi et que mon nom connaît ni. Expérience pas moins fait avec Marc-Louis Bazin. Qui fait me dire ça que malgré Marc-Louis Bazin était impliqué dans le coup d'État, c'est-à-dire que supporter le coup d'État, moi pas d'accord avec lui. Mais il reste certain que c'est un homme que j'ai admiré. C'est une belle tête. Voyez, c'est quelqu'un, s'il avait de la patience, si Marc-Louis Bazin t'étonne, il serait quand même président d'Haïti.
mais il faut dire que c'était pas le plan de Dieu. Maintenant, Marc-Louis Bazin m'a parlé de qui sont monde rencontré au monde. Il dit non. Malgré qu'il dit non, moi j'étais jusqu'à présent avec des têtes admiratives de l'homme parce qu'il m'avait bien reçu. Vous savez, ou pas fait non en 24 heures. Non, Jacques sans peur. C'est pas papa, non, c'est pas papa qui fait que là dit Jacques sans peur, moun contre qui moun mouye, non? Oh non. Mon fils aujourd'hui, quand on dit Jacques sans, il dit les Jacques sans peur junior, il dit ah je connais ton père. Moi-même, ma mère nous a élevés 4 enfants divorcés. Moi, grandi dans une famille monoparentale, avec maman qui papa et maman. Et ça fait j'aimais beaucoup ma mère et j'ai beaucoup gâté ma mère, à ma façon bien entendu, d'après mes moyens. Et parce que c'était une femme extraordinaire, comme toutes les mères, une femme magnifique. Voyez, comme toutes les mères. D'où c'est petit à petit, en tissant, que j'ai fait ma réputation, ça que me fait pour lui. Me fait pour lui parce que je n'ai que ça, jeunesse. Je n'ai que ça. Alors, voilà que moi paraître, moi qui projet Radio Anti-International, son projet très onéreux. Et c'est pourquoi je vous dis aussi, en Haïti, naturellement, il y a en voie de disparition, il y a eu des mécènes. J'ai été aidé par des gens, et me toujours dit nous, par qui moun, pour nous montrer que, et je ne pense à Haïti, il n'est pas comme ça. Voyez. Et j'ai eu le projet de Radio Anti-International, une station radio 10 kW avec 2 FM, un FM mono, un FM stéréo. Voyez, et avec une salle de théâtre, des barrages comme ça, et puis des repeaters, des relais dans les hauteurs d'Haïti. Étude la faite par une compagnie sérieuse. Et voilà que je n'avais pas les moyens économiques. Mais le rêve est là. Le rêve est là. Et ça qui me dit ça que, malgré tout, Haïti, pas aussi briseur de rêve, tant qu'aujourd'hui. Hein. Il y avait quand même des gens qui vous facilitait à concrétiser, même à 25%, votre rêve. J'ai eu ce rêve de radio anti-internationale, produit de la classe moyenne, sans un sou, avec seulement ma réputation, mon talent. Maintenant, mais dis-nous, j'ai vu des gens qui m'ont aidé sans y parler radio, sous simple nom seulement, amitié seulement. Et amitié n'a pas basé sur une question de amis taille et m'tadou traditionnel, non? C'est ça où il y a talent ou sérieux ou une seule parole. Voyez. Alors, nous sommes capables de retourner tout à l'heure sous aide que nous devons recevoir, mais nous avons ça que nous n'avons pas de qui gens nous recevoir moun et qui gens sont des extraordinaires. Le bon Dieu fait ou gagne pile connaissance, c'est pas ou pas capable de battre l'estomac ou parce qu'on faut. Parce que tu es capable de faire nos familles qui va vous à l'école.
D'où c'est une grâce de Dieu. Vous n'avez pas à admettre là avec moi parce que vous pas chrétien né de nouveau. Mais sous tes chrétiens, on t'a dit ça que vraiment, qui ça me fait pour me gagner autant de connaissances, pour me docteur dans telle science, dans telle discipline. C'est une grâce de Dieu. Pour arriver ministre, directeur général, président, sénateur, député, c'est une grâce de Dieu. Mais il faut reconnaître ça. Mais on ne regarde pas contre ça. Mais soit animé par le fait que c'est un privilège. Que parmi tout le monde qui est en Haïti, c'est vous-même qui est en position. Faut qu'on t'a dit, eh bien, je suis un serviteur. Même si je ne peux pas faire un bagaille, mais j'aime bien recevoir mon nom. Pourquoi j'ai gardé Marc-Louis Bazin en grande estime, malgré tout ça le fait comme erreur politique, que je ne suis pas d'accord avec lui. Sur le plan du coup d'État, il n'aurait pas dû être Premier ministre, parce que Marc-Louis Bazin a une tête présidentielle, c'est une valeur extraordinaire que l'était, l'État président, s'il te rétonne. Mais peut-être tout, si ce n'était pas le plan de Dieu. Mais, l'homme qui projet radio anti-international, m'a fait chez Kai, local. Mal, le FDI était logé à l'immeuble de Théard, qui est en Grand Rue et rue Pavé. Malgré un étage, pour mettre la radio, avec nos amis, pendant que je monte l'escalier, il y a des gens qui croisent, qui descendent costumés, qui saluent nous. Zim me dit ça que c'est Marc-Louis Bazin, oui. C'est monsieur directeur FDI, qui a financé la radio là. Mais courir descendre l'escalier, me dit, monsieur Bazin. Il dit, oui. Il dit, je suis Jacques Sampeur, j'aimerais avoir un rendez-vous avec vous. Il dit, volontiers. Monsieur remonte l'escalier, monsieur bon rendez-vous pour demain matin à 9h. Monsieur va demander à quel sujet? Monsieur bon rendez-vous demain matin à 9h. À 9h, je suis arrivé depuis à 8h. Maintenant, ça n'a pas jamais en retard. Le, ou qu'on rendez-vous avec le monde. Surtout, laissez-vous besoin. Pas mal dégoûtance que ou arrive en retard. Pas dire comme ça que t'es en embouteillage, t'es un blocus. Quand on va à 5h du matin, mais c'est pour arriver à l'heure. Je suis arrivé, je prends précaution pour ne pas rater le rendez-vous. À 9h, me paraît. Là, me paraît. Moi, je vois un monde qui était rendez-vous, monsieur, en ce qu'il paraît à 8h. C'est quelqu'un qui venait à son bureau très tôt. Même regarder, nèg qui chita, son nèg qui gagne non, parce que, comme moi dit où, son bagage m'a parlé là, qui gagne près de 30 ans. Oh, plus. Voyez. Pourquoi gagne non? Nèg qui chita, que me voit capitaine monsieur, monsieur Gonon, on a qui connu. M'paraît, alors m'chita, monsieur, l'autre qui vient paraître. Marc-Louis Bazin paraît dans le porte-bureau. À 9h. Mais femme de monsieur Tandon déjà, on est qui dans le bureau depuis 7h, 7h30. Secrétaire a dit comme ça que il y a monsieur un tel qui avait rendez-vous à 8h. Mais qui a eu un empêchement, il est là maintenant. Et puis, il y a monsieur Sampeur qui avait rendez-vous pour 9h ce matin, il est là. Marc-Louis Bazin dit secrétaire.
monsieur un tel prendra un autre rendez-vous. Mais pour maintenant, j'ai rendez-vous avec monsieur Sampeur. Venez, monsieur Sampeur. M'entrer dans le bureau, monsieur. Là, m'entrer dans le bureau, monsieur pas recevoir, moi, derrière le bureau. C'est comme ça, une cita derrière le bureau, devant. Moi, de quoi est-il question? Je viens avec études radio, montrer le lit. Je dis comme ça que c'est un projet, à cette époque, le projet coûtait $620,000 pour réaliser Radio Antilles International. Je vous le dis, jeunesse, moi, il faut comprendre que pays d'Haïti, c'est celle lui-même nous gagnons. Et c'est nous pour Angèle. Ah, ça ne m'a pas caché de vous. Pas penser que monde dehors a venu ranger pays ça. Bien que, pour petit pays a humilié. Ah oui. Mais, c'est où pour ranger ça? Quand vous avez été humilié par des gens, battre pour l'ordre dans pouvoir ou même, pour pas faire même bagaille là. Quand Marc-Louis Bazin lit dossier, c'est un professionnel, il garde des lits, et puis il dit, mon cher, c'est très bien présenté, ton projet. Mais malheureusement, il n'est pas éligible. Expliquez-moi, dis-moi, FDI, si c'était une industrie, à cette époque, bien entendu, d'appel, mais et puis il dit moi ça que, regardez qui j'ai présenté pour jouer là bien, et puis il dit, ligue l'argent là, Haïtien pas qu'on présenter projet, m'a-t-il dit. Il dit que le gars pile l'argent là disponible, mais malheureusement, Haïtien par contre présenter projet. Vous voyez, le type m'a dit non, hein, jeunesse. Il dit non. Je ne sais pas si c'est vrai que je ne suis pas éligible. Je ne sais pas si pour l'autre monde, il t'a capable de faire. Mais la seule chose qui est arrivée, il m'a bien reçu. Vous voyez, même après sa mort, mais d'où ça? Parce que c'est un atout extraordinaire savoir recevoir des gens chez soi. Mon au service, aucun droit, pas capable. Mais une façon pour dire non. D'où je n'ai pas eu le support de Marc-Louis Bazin au niveau du FDI quand il était directeur, parce que d'après lui, mon dossier n'était pas éligible. Pour qui ça m'admirait Marc-Louis Bazin? Il m'a reçu. Il m'a bien reçu. Et pourtant, n'importe quoi fait non. Parce que faire réputation fait non, son long cheminement, faut tisser. Et faut battre pour l'optisser, pour pas gagner mauvais coton qui mélange avec elle. Ou son produit de la classe moyenne, toute bagaille semblée. Ou grand pile précaution pour prendre, pour un titre de noblesse, pour que le monde respecte à partir de réputation, à partir de comportement, à partir d'agissement. Alors, m'a montré où que il m'a dit non. Mais le fait qu'il m'a reçu comme une personne, il recevra comme un monde, je ne vais jamais oublier ça. Et toujours admirer ça à Kaili. Maintenant, si mal, puis devant, avant Marc-Louis Bazin, mais il y a raison, jeunesse, qui m'a dit ça, je veux dire, parce que
le bon Dieu fait ou chef, aucun doit pas qu'à fond bagaille pour le monde, pas humilier. Voyez? Parce que des fois, plutôt vous voyez, ou ben au monde, $1, nos enveloppes, vous voyez $10 à terre, badi. J'étais écolier, badou universitaire, non? Écolier. Mais depuis jeune écolier, toujours organisé des festivités. Ça permet que mes départs en main, m'acheter 2-3 livres. Parce que depuis l'école, je suis dans la radio. Je pas dans la radio depuis l'école. Voyez, c'est ça que les gens disent que je connais depuis petit. Ouais, mais moi-même tout. Commencé dans la radio à 16, 17 ans, 18 ans. Maintenant, ce qui est arrivé, on l'a fait un festival, Rex Théâtre, pour la fête des mères. Bon, la pluie tombée, la pluie a tombé depuis la veille. Et jour festival là, la pluie a à peine si l'irrité pour quelques secondes, la pluie a pas jamais été. Fait déficit. Qui est-ce qui débarquait dans le festival là? C'est DGI, qui était relé à cette époque contribution. Les contributions par dit, monsieur, écoutez, vos abois, frère, pas de monde, moi doué. Regardez-moi, vous savez, me doué monde dans le pays, il dit, mon cher, moi, ouais, ça. Mais depuis là, faut moi taxer. Sous te gagné une exonération, moi, pas taxer ou. Mais, je regrette ça, il faut me taxer, puisque je suis là. Seul bagage que je fait pour vous, je suis capable de faire l'argent, ou à jouer un directeur général là, s'il exonère, je peux mettre l'argent. Mais ce bagage qui n'est pas tellement possible, non, parce que l'exonération, ça a vraiment de ça, c'est pas après. Et pourquoi que je dis, la fonction n'y est pour rien. Tout dépend de l'individu. Ah, je connais ça, jeunesse. Maintenant, jeune écolier, moi, j'ai un paquet de dettes. Absent sous clou. Vraiment, dans le lundi matin, je débarquais dans le DGI, dans le bureau des contributions. Mon cher, m'a parlé là, moi, observer quelques secondes de silence pour les hommes et les femmes qui sont tombés à la DGI le 12 janvier 2010. C'était des gens compétents, extraordinaires. L'homme arrivé comme écolier, je dis comme ça, je suis secrétaire, réceptionnant, je dis le côté direction générale là. Il fait me monter. Il me paraît imposant. Il me paraît d'une façon embarrassante, tellement m'intimider, parce que je ne sais pas quoi directeur général contribution pour recevoir un écolier. Moi, je dis, secrétaire, est-ce que je pourrais voir le directeur général? Il dit, c'est de la part de qui? Je dis, c'est de la part de Jacques sans peur. Il dit, mais attendez, même quand on va dire ça que je regrette, le directeur est occupé, le directeur est en conférence, et puis il dit, moi, attendez, asseyez-vous, un chita.
À mon grand étonnement, le directeur, la secrétaire est venue me dire, le directeur vous attend. Les ouvert bureau à moi, monsieur Chita, tellement me saisi, tellement impressionné que je ne peux pas parler. Moi, directeur Chita, il y a 2 ans qui ont parlé avec lui, et puis il y a 2 dactylographes qui ont tapé à la machine dans le bureau. Il dit, que puis-je pour vous, jeune homme? Je ramasse couragement demain, moi, je dis comme ça, on vit dans lettre, on lettre dans même, monsieur. Moi, je dis, monsieur, comme ça, que j'avais organisé hier un festival pour les mères nécessiteuses, parce que son formule toute faite que t'es bon moi. Et puis, ça s'est mal tourné, il a plu, et ça n'a pas marché. J'aurais voulu trouver une exonération. Mais, ballon français, d'écoliers, et avec beaucoup de tracts, tout ça. Je dis, mais, donne-moi la lettre. C'est pas la lettre là. Je lis la lettre là, je garde la lettre là, je dis, Zaminio, pour les mères nécessiteuses, yo péteri, yo ri, et puis il dit, secrétaire, donne-moi le seau. Il prend, secrétaire, il met le seau, il met le seau sous lettre là, il signe les combagailles, et puis il dit, tu es exonéré. M'a sorti dans le bureau, monsieur, m'a demandé, est-ce que c'est un rêve moyen ou bien dans la réalité? Je suis descendu, me joindre agent contribution, me dit, yo bon man, il dit, yo pas où? Automatiquement, monsieur remet moi l'argent vraiment. Ce qui m'avait aidé largement. Ce directeur de la DGI était O'Donnell Fenestor. Je l'ai toujours dit. Et pas de papa, qui te non, qui te chef, qui vous dit comme ça que c'est à partir de non papa. Moi, je dis, c'est petit humain, Max Samper. Max Samper travaillait à l'ambassade américaine, n'avait rien de politicien. Et pourtant, il m'a reçu et il m'a servi. Et je l'ai gardé là. Je l'ai gardé là. Pas oublier ça. C'est la façon, oui. Il a dit non, oui. Mais il m'a reçu. Et il a pris du temps pour m'écouter. Ou par contre, qui monte cap monde demain, ça mon à pied demain. Là, on est en situation, c'est pendant une situation pour faire monde contre qui m'oublier. Parce que j'ai raconté l'histoire. Il y avait une secrétaire de direction, alors une assistante d'un homme d'État, d'un ministre. Quelqu'un avait un dossier, le ministre s'occupait du dossier, mais qui s'occupait du dossier vraiment? C'est l'assistante. C'est l'assistante qui nomme entreprise, oui. Et l'assistante s'est occupée du dossier. 1 an ou 2 ans plus tard, qui est nommé ministre à la place de l'autre? Ce type. Le type qui avait bénéficié du service de l'assistante. Et à cette époque, quand un ministre arrivait, il était qu'on changeait de secrétaire de direction. Eh bien, ce ministre a gardé l'assistante parce que dans le passé du ministre, cette assistante avait fait son travail avec beaucoup de zèle et beaucoup de respect. Je vous le dis, parce que de toute façon, vous êtes appelés à nous remplacer. Pour ne pas commettre même erreur
avec nous. Parce qu'au chef, ou humilier moun, ou parler n'importe qui gens avec moun, et quel que soit l'âge moun. Vous voyez, je vous le dis aujourd'hui, oui, l'Éternel qu'on bénit moun, même quand moun n'a pas compris Christ en vie, même quand moun n'a pas protestant, même quand moun n'a pas né de nouveau, tout ça, parce que moun n'a alimenté ministère. Le roi Cyrus a permis à Néhémie de reconstruire les murailles de Jérusalem, tandis que roi pas de juif, roi pas rien pour jouer avec Néhémie. Il l'a fait. Vous voyez, il y a des bagailles, vous savez, il y a des bagailles pas qu'à oublier. Et le moins dit, c'est pour ne pas répéter encore. Parce que lorsqu'on produit de la classe moyenne, jouer un crédit, n'est pas facile. Parce que la politique, qu'on bagaille d'y faire, c'est un vrai problème, jeunesse. La politique, le nègre prend pouvoir, nègre pas tellement intéressé par nègre qui a un problème dans la classe moyenne. Parce qu'il y a des avantages mirobolants dans un secteur qui n'a pas de problème économique. Un chef d'État, blié pour qui moun, pour qui groupe de moun, pour qui majorité qu'elle n'a pouvoir, parce que gon classe sociale, soit pas espéré, ou bien qui font ouverture, et puis qu'on y est tellement égaré, puis tellement été bailli, et que le pas a senti, un moun qui vient parler de crédit, qui vient parler de collatéral, qui vient parler de d'affaires classe moyenne qui n'a pas de collatéral. Vous voyez, je vous le dis. Et Dieu seul sait pourquoi. L'IFEM fait des expériences. Vous voyez, j'ai écrit une lettre au président Jean-Claude Duvalier pour lui capable permettre que la Banque nationale de crédit banque un crédit pour capable financer Radio Anti-International qui était commencé déjà, pas capable faire rien parce que bloqué. Et c'est pourquoi que il est mort aujourd'hui. Et il y a un type que j'ai toujours admiré, c'est Constantin Maillard-Paul. Parce que basiquement, quand on va le faire Radio Anti-International, il y a une firme qui te voulait financer. Financer pour $620 000 avec les intérêts. Et qui était l'avocat de cette firme? C'est Constantin Maillard-Paul. J'ai été voir sur rendez-vous Maître Constantin Maillard-Paul pour que monsieur donne des conditions qui en a fait ça parce que la compagnie voulait financer des équipements presque à 100% Radio Anti-International. Constantin Maillard-Paul, avocat. Ça m'a dit là, moi dit déjà, oui. Moi dit, le Constantin Maillard-Paul mourit, moi te rendre hommage dans la radio. Moi dit, même, il y a un problème, mais ça me besoin, et que, firme dit que a financé à un très fort pourcentage. Constantin Maillard-Paul dit comme ça.
ne t'engage pas dans une aventure pareille. Il dit, l'a tout fait, sommes-nous trop élevés? Un avocat. Il dit, sommes-nous trop élevés pour vous? Si vous entrez dans une logique comme ça, moi qu'on radio très bien, ou pas bien rentrer suffisant pour capable faire face à intérêt mensuel et amortissement de capital que ça a demandé pour engloutir. Conseil Tabarou, colmate les brèches, faire radio au fur et à mesure et on va gérer beaucoup mieux. Il dit radio a une importance beaucoup plus sociale qu'économique. Il parle avec eux pendant 2 heures de temps. Eh bien, vraiment, monsieur me conseille, monsieur, moi acheter des équipements deuxième main, moi faire radio au fur et à mesure, et le jour de l'inauguration de Radio Antilles Internationale, Constantin Maillard-Paul était parmi mes invités. Le jour du premier anniversaire de Radio Antilles Internationale, Constantin Maillard-Paul était parmi mes invités. Il n'y a pas comme qui vont recevoir un monde. C'est pas l'argent bali, non. C'est façon de recevoir là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Duvalier voyait lettre là by Edouard Racine qui directeur, qui président BNC. Est-ce que tu as un conseil déjà? Ouais, tu as un conseil. Ou bien, pour qu'on ait un conseil, tu as une direction générale. Mais, Edouard Racine, directeur BNC, président envoyé lettre Lavalier avec une mention pour opinion. Moi-même, j'ai présenté le dossier, les études, faisabilité, projection, tout ça, à la BNC. Bon, c'est, par contre, qui genre, sur le plan psychologique, n'est pas capable de relayer le Freud, n'est pas capable de relayer. C'est comme si m'da dit que, monsieur besoin montrer que, même si m'da ouais Jean-Claude Duvalier, là c'est le chef, et puis monsieur humilié. Monsieur humilié qui Jean, monsieur fait chita, il m'a rendez-vous à 9h du matin. 9h du matin, m'gon caméra devant moi, cap gardé. Il y avait des toiles, de très jolies toiles de Bernard Séjourné dans la salle d'attente. Que m'admirer. 9h du matin, jeunesse, attendez. 10h du matin, ma pétonne. 11h du matin, ma pétonne. Midi, ma pétonne. Entre-temps, moun qui va rendez-vous, entrez à l'ouest, monsieur. Je vous le dis pour des raisons bien déterminées aujourd'hui. Maintenant, midi, mais là m'attend. 1h de l'après-midi, mais là m'attend. 2h de l'après-midi, mais là m'attend. 3h de l'après-midi, c'est le ça, il fait m'entrer. Ça t'a dit, ou deux diront ça que, nous devons virer d'homme, bah ouais. Bah ouais. Oh non. Non. L'on besoin bagaille ou aller jusqu'au bout pour ne pas dire ça que c'est indisposé, le indisposant dedans qui fait pas de recevoir ou c'est pour étendre pour garder qui j'en va recevoir ça va dire
J'ai attendu patiemment. Pas me des moun, depuis qu'il va attendre un moun, après 10 minutes, yo pressé. Non. Je sais attendre. J'ai attendu de 9h du matin. Ça fait 9h, 10h, 11h, midi, 1h, 2h, 3h, à même 6 heures de temps. L'homme se recevra à 3 heures d'après-midi. Elle recevra moi, monsieur prend étude là, monsieur démontel. Mais son façon pour le capable de montrer que Jean-Claude Duvalier, pas chef. Oui, il n'est pas chef pour moi, parce que nous sommes produits de la classe moyenne, parce que moi pas dans clic qui t'a offrir voiture, t'a offrir une classe, on côté le pas jamais entrer. Comprenez bien, oui. Mais s'il était pour l'autre catégorie de monde, il n'est pas demander, il pas dire pour opinion, il a fait carrément. Parce que pendant là, les beaux-parents de Jean-Claude Duvalier a venu jouer monsieur a baillé des petits fiches roses, l'a baillé autorisation pour prendre un guichet $50,000, $100,000, $20,000, tout dépend de monde qui voyait là. En simple petit papier rose, il doit aller dans tel guichet. Tandis que moi-même, c'est des $150,000 de besoin. Le humilième, elle dit nous que le pays a chargé à la radio la donne, sans besoin de l'autre radio. Il m'a humilié de la tête aux pieds. Et on imagine que je dis à Christ dans vie, moi blindé. Mais jeune entrepreneur dans un pays de Dessalines, qu'on va essayer de battre pour faire bagaille, et pour garder un homme dans le pouvoir, et puis qui ça, ou récolter, ou besoin de pour travail, pour prêter l'argent. Ils ont humilié et ils n'ont pas prêté. Mais le contraste, chose étrange. L'homme barré tout bon, jeunesse. Moi barré tout bon. Nous ne pouvons pas inaugurer Radio Anti-International. Nous commençons à faire émission d'essai depuis en 82. Nous pas qu'à inaugurer. J'ai été voir Michael Madsen qui était mon bon ami. Mon bon ami, pour qui ça? Il m'appréciait beaucoup parce que il appréciait mon talent. Il y avait Willem Gardère, Michael Madsen, et parce que antérieurement, pour démarrer, il y avait Antonio Andal qui m'avait fait aider à avancer de l'argent récupérable en publicité. Il y avait Fritz et Huguette Meuse. Il y avait Fritz Brandt. Et il y avait Lévi Prophète. Il y avait Rougi Dana qui marchait dans toute bonne mer, qui joignent Jacques Bidiot, Michel et Andal Zurek, Samy Zurek et Michel Zurek, des barres comme ça. Ça fait que il y a des gens qui n'ont pas oublié. Et le adressé en Haïti, noir, me fait pour me dire comme ça que il n'est pas si noir que ça, parce qu'il y a eu des teintes de lumière qui permettent qu'on ait courant, capable de faire une station de radio, capable de Kimbel. Vous voyez? Et maintenant, l'argent fini. J'ai été trouvé
Michael Madsen, à nouveau. Je dis, Michael, j'ai des problèmes, pas qu'à inaugurer. Michael dit comme ça que, ok, m'a pas validé ou dans banque, dans Banque Royale du Canada. Il dit, ou va le joindre Raymond Thomas, c'est moi qui voyons. Et puis là, bon, tout le pour me signer, ben ça. Quand j'ai été voir Raymond Thomas, tellement traumatisé par Edouard Racine, qui était humilié dans le BNC, que moi, j'ai eu quelques traumatismes. C'est comme un syndrome là, mon genre. Père banquier. Pour la première fois, j'étais un nègre là, Cambron, qui devine côté monsieur tout. Puis j'étais dans la salle d'attente là, puis j'ai vu quelqu'un qui paraît dans le papote là, qui dit, et comment ça va bien? M'a regardé monsieur, je pas quoi ça avec moi n'a parlé. Lui dit, moi, j'écoute tes émissions. Qu'est-ce que tu attends pour inaugurer? Je vais peut-être pour me garder, pour moi, à qui nous a parlé. Je me regarder, c'est que ça, moi-même, l'a parlé. Je réponds ni, je dis comme ça que, avec quelques balbutiements, je dis, ah, c'est pourquoi je suis venu vous voir. Il dit, attends-moi. Vous voyez l'accueil, de recevoir mon qui était avant mieux. Après ça, monsieur recevoir. Jeunesse, m'a parlé aux deux qui j'en moun recevoir moun. Leur chef, leur gagnant décision dans mon, ou qu'on n'a pas de décision politique, mais leur décision économique, ou qu'on pas qu'à fond bagaille, mais pas humilier moun. J'ai été le voir maintenant, il dit comme ça que, et mon chef, je t'écoute, hein, et m'expliquer le problème. Il dit moi là que bon, valeur ça, il dit pas un problème pour Michael. Il dit ok, bal ça, il fait remplir forme non, il dit bal ça fait sien. Il dit mais est-ce que je peux voir la radio? Et mon Thomas déplacé là regarder radio anti, la regarde studio, la regarde la pleine antenne à un moins. Il dit Jacques, non, tu as de quoi te financer. Il dit, on n'a pas besoin de monde pour ça qu'on là déjà. Vous voyez, tout dépend du banquier. Il dit, pour ça qu'on là déjà, il dit, bien que gon loi qui paraît, soit faire équipement, qui peut paraître, mais on est capable de voir un financement. Il dit, mon seul bagaille, pouvez-vous que radio c'est pour vous lier. Mais allez, vous remettez monsieur, papier, ministère du Commerce, et c'est ainsi que c'est Raymond Thomas, après l'approche de Michael Madsen, qui n'a pas servi grand-chose parce que l'argent fait qu'entrer le passé. C'est Raymond Thomas, la Banque Royale du Canada, qui a pratiquement permis à Radio Antilles d'émettre définitivement, d'inaugurer. Inaugurer, et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai payé mes dettes. Voyez, la première chose que j'ai faite, j'ai payé mes dettes. Et je garde un bon souvenir la pose de ces gens-là. Comme ça qu'elle me dit, non, ça, je ne veux pas que vous ayez dans votre esprit qu'il y a des générations spontanées. Tout s'enchaîne. Moi, sorti en côté. Mon côté me sorti. C'est pas l'orage quand même. Ou même tout mon côté sorti. Mais je vous dis que la politique tue. Voyez. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Je vous dis que il y a une commanditaire qui compte toujours tout ça m'a fait, il est toujours subventionnel, toujours sponsorisé. Là, je parle de radio anti-internationale que j'ai besoin, l'argent, le bail de projet,
Il dit, Jacques, vu somme commandé, non, faut que c'est conseil là qui peut autoriser. Alors, il est vendredi, pas me dire ça. M'a dit où, si conseil là d'accord, ou bien s'il pas d'accord. Mais faut me dire que, moi, pas besoin d'argent, non. M'a paré cabane, moi. Vendredi, j'appelle, je demande pour monsieur. La secrétaire me dit pour la première fois que monsieur est en conférence. Moi, je dis, aïe, aïe, aïe. Je dis, c'est ça, me paraît, mais faut fuir ça au dépôt, moi, dans mon service. Faut que il commence dans la conférence, pas qu'à par téléphone. Puis j'entends la secrétaire qui enchaîne. Monsieur sans peur, monsieur Untel est en conférence. Cependant, si c'est pour le chèque est fait, le chèque est prêt. Il dit, mademoiselle, de quel chèque il s'agit? Il dit, un chèque de tel montant. Il dit, je vous passe le comptable. Il me passe le comptable. Et le comptable me dit, monsieur sans peur, vous venez? Il y a un chèque. Le chèque est là. Il vous attend. C'est-à-dire que Radio Antipoco même t'es contre la banque. Quand ces gens ont commencé à m'aider, à m'alimenter pour avoir la radio. Vous voyez le contraste. Tandis que, à la banque en pays, c'est pas seulement au dîme, non. Mais j'ai été humilié. Je vous le dis aujourd'hui, cela me glisse sur les peaux, mais je vous le dis quand même. Parce que faut que nous bâtions un pays côté que tout le monde sentit haïtien. Quelles que soient les conditions. Les États-Unis l'ont pratiqué, la discrimination positive, parce que gon classe de monde que si vous pas fait ça politiquement, voilà, j'aime des noirs qui médecins aux États-Unis, voilà, j'aime des noirs qui avocat, si pas de gain en discrimination positive aux États-Unis. Et c'est pourquoi j'ai toujours salué cet aspect des États-Unis qui fait de peuple ça un grand peuple. Sans quoi, on a des gueux, des mendiants, capé accrocher des machines ou cap courir pour prendre 2 gouttes, 5 gouttes, parce que vous créez un apartheid sans nom, sans déclarer de fait. Parce que il y a une catégorie de monde social qui n'est pas intéressé au. Il pas, voyez, vous nager dans les eaux, de les grandes eaux, qu'on pas habitué à nager. Et vous pensez que c'est ça que le pays a. Mais c'est leur pays du pouvoir, vous voyez, qui je vais le traiter où, vous voyez que, il était servi avec eux. Mais pas de jambes de l'heure. Le serveur avec aucun pouvoir. Mais vous n'avez pas su créer, construire, bâtir une société durable, solide. Eh bien, mon cher, Wadim se rejoindre. Là, on va en pouvoir encore. Voyez. Alors, je vous dis que malgré le macoutisme, malgré la dictature, toujours diront ça que Ednerdé, quand j'ai écrit une lettre, ça que là, on a parlé, me dit moi que, et comme si me dégaine une relation, qui relation me t'a gagné sous Duvalier? Qui relation? Qui l'a me gagné une relation sous Duvalier? Quand j'ai écrit une lettre au Konatel annonçant que moi je vais faire en radio, Konatel dit tout de suite, la procédure c'est d'écrire au ministère de l'Intérieur, ce que j'ai fait.
Écrit ministère de l'Intérieur. Eh ben, beaucoup fin écrit ministère de l'Intérieur, qui est-ce qui convoqué, moi? C'est préfecture de Port-au-Prince. J'ai été angoissé, mais j'ai été. Je me paraît, arrivé dans pas de bureau et de les ouvert bureau, moi, ouais, on vous y appuyé, beaucoup de fauteuils, monsieur. Un gros bâton, macaque, appuyé, beaucoup de monsieur. Mais grosse, monsieur, mais hauteur, monsieur. Me paraît dans seuil là, dit, c'est vous qui êtes Jacques Sampeur. Baron à quelle fin m'hésiter? Moi, dit oui. Et il m'a dit, qui est-ce qui papa? M'a dit, le papa, c'est Max Sampeur. Je dis, Max Sampeur. Frère Nélio Sampeur. Je dis, ah, mon cher, mais là, attendez dans la radio, je pense que son type blanc français, cheveux si, oui, pas jamais oublié. Mais tout ça, là, dit, m'attendez, avec angoisse, parce que, par contre, qui en ça va le passer. Monsieur Rallonchaise, il fait un petit à côté lui, et puis il dit, moi, j'ai appris que tu as l'intention de faire une radio. Je dis, oui, m'expliquez-lui que Radio Port-au-Prince appartient à Antoine Rodolphe Hérard, et que les enfants d'Antoine Hérard sont grands maintenant, ils veulent diriger la radio de leur père, et que faut m'aller, et que si ça me connaît, je dis, mon cher, où sont produits de la classe moyenne, faut gagner radio, de mon côté, tu peux compter sur moi, tu auras un avis favorable. Voyez, pas de connaître dernier. Et il a tenu parole. Il m'a reçu comme ça. Et quand, et cette histoire, je l'ai racontée après le 7 février, quand j'ai été maintenant invité au ministère de l'Intérieur, que me convoqué par la préfecture, me invité par le ministère de l'Intérieur. Oui, la préfecture m'a convoqué. A dit que, vous voyez, on soit demandé avant moi. Une convocation, vous voyez, et tandis que j'ai reçu une lettre du ministère de l'Intérieur, signée de Dadou Berouet, que je savais rencontrer à la chasse, avec son fils. L'homme paraît, Dadou recevoir, me offrir un café, me chita, t'es Robert Guerrier, secrétaire d'État, qui me connaissait. Robert Guerrier avait une très belle voix, il parlait à la radio, et des bails comme ça, il me connaissait parce que j'étais l'ami de sa fille, qui faisait partie de Gombo Club, une association culturelle et mondaine à Carrefour, d'où j'ai attendu, on m'a dit d'attendre la commission d'enquête, et au bout d'une demi-heure, il y a un homme en kaki qui s'est présenté, s'exprimant très bien en français. La question qu'il m'a posée, il dit, est-ce que pas gagné, est-ce que Radio Port-au-Prince pas pour moi? M'a dit non. Il dit, erreur, ne t'a pas donné une action à Radio Port-au-Prince? M'a dit non, c'est ça radio. Parce que logique, ça me parle à donner. Voyez? Et puis il dit, il dit l'autre monsieur, radio, ça me pas compte de l'autre. C'est monsieur qui fait me entendre lui. Il s'exprimait en français. Et il dit seulement, radio anti-internationale, ils sont un petit peu exotiques. Et nous, est-ce que nous, c'est pour une filiale d'une radio étrangère? Moi, je dis non. Et comme je vois que c'était quelqu'un qui avait une bonne culture, moi, développé en bonne théorie, et que insulaire, ils toujours limité par leurs îles, et que pour ça ne fait l'international, c'est pour nous montrer que son fenêtre, son porte ouverte vers les autres continents, des bails comme ça. Et il m'a dit, tu auras ton autorisation. Jeunesse, mais qui, Jean? Moi, je veux une autorisation parce que il a dit que j'avais du talent. Il écoutait Radio Port-au-Prince, que je dirigeais d'abord et j'y travaillais. Ensuite, je suis devenu directeur de Radio Port-au-Prince. Et comme moi, j'ai fait travail moins bien,
eh bien, c'est mon talent qui a percé. Mais il a bien reçu. Vous voyez, nous voulons agrandir ça, je dis à devant. Parce que quand vous êtes au pouvoir, c'est le moment où jamais, mais dis ça, jamais, pour prouver, moun, que vous êtes un serviteur, un bon serviteur du peuple. Vous avez droit pas capable, vous avez droit, d'après vous-même, pas d'accord. Vous avez droit dire non. Vous avez droit Racine, tu as besoin de prouver que, malgré Jacques Duvalier écrit pour opinion, les mais ça me connaît. Je connais que Jean-Claude Duvalier, s'il devait faire, il va pas écrit pour opinion. Parce que moi, beau-père, moi, beau-fils, moi, chauffeur, beau-père, vini, et il a débloqué son petit carton, son petit papier rose, 50 000 $, 100 000 $. Tandis que moi-même, je viens prêter, en tant que produit de la classe moyenne, 150 000 $. Pour vous prêter, moi, demander 1 an de grâce pour me remettre l'argent. Vous n'avez pas prêté ni, c'est Michael Madsen qui a validé dans la Banque royale du Canada, et la Banque royale du Canada qui a financé l'autre balance, l'autre versant de Radio Antilles Internationale. Vous voyez, je dis, si ça t'est passé l'autre gens, jeunesse, nous d'abdou, ça t'est passé aux autres gens. Mais attention, parce que des fois, c'est politique qui compte quand on gagne deux pays. Et pas monde la donne. C'est un peu la politique qui compte diviser pays et qui compte faire qu'on comprenne que pas une seule nation gagne un pays pour un petit groupe monde et un pays pour la vague de fonds qui n'a que des miettes. Et même les miettes, on n'arrive pas à les trouver parce que tout dépend de l'importance des miettes. Mais Dieu est puissant et nous servons un Dieu merveilleux, un Dieu compatissant. C'est parce que même bon qui fait que m'a servi mon Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et je sais que la victoire viendra, jeunesse. La victoire viendra parce que bon Dieu pas jamais perdu bataille. Bon Dieu pas jamais perdu la guerre. Quand Dieu permet tout le monde humilier, c'est pour qu'il grandit. C'est parce que il va avoir plus de force, plus de vent. Écoutez, s'il s'agit des hommes, les hommes sont précaires. Mais quand il s'agit de Dieu, Dieu est éternel. Pas oublier ça. Qu'un bon Dieu fort, malgré Aquilon, malgré tornade, malgré toute sa crivée, ne pensez pas aux hommes, ne regardez pas aux hommes, parce que les hommes passent, mais l'Éternel reste. L'Éternel d'hier, aujourd'hui et éternellement. Que bon Dieu soit avec nous, que bon Dieu bénisse nous. Merci. Vous venez de suivre sur Radio Antilles Internationale l'émission qui a plus de 2 décennies, Libre Tribune, Grand Débat, avec Jack. Sans peur, sans peur, sans peur.